Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 11 au 17 avril pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Semaine qui reçoit la pleine lune, nouvelle lune le 16, donc le samedi 16. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, les dos de deck sont plutôt favorables pour chacun de vous cette semaine. On parle de peut-être d'avoir plusieurs tâches à mener dans cette semaine, mais d'être investi dans son travail, d'être bien dans son travail, d'avoir des soutiens, peut-être des aides qui viennent à vous, ou vous réfléchissez à la manière de travailler sur vous pour améliorer une situation. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Ça peut être sur les lieux de travail, ou ça peut être avec des personnes avec qui vous êtes en contact pour exercer vos tâches habituelles. Vous êtes ouvert d'esprit, vous avez... les communications que vous avez vous sont bénéfiques parce qu'elles vous apportent une ouverture d'esprit, mais elles vous apportent aussi un éclairage intérieur et extérieur. Ok, on y va pour vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez ici la Balance, la Faux, le Cercueil et le lys. Alors, pour certains, vous en finissez avec une histoire en justice ou avec un déséquilibre. Vous décidez de prendre des décisions radicales pour en terminer avec un litige, avec voilà, quelque chose qui devait retrouver un équilibre, hein. Il y avait quelque chose de déstabilisé. Bon, quand on est en justice, c'est ça aussi, hein. Quelque chose n'est pas normal, n'est pas équilibré, il y a une balance qui n'est pas égale. Donc vous en terminez avec ça, hein. Peut-être que vous recevez un courrier, quelque chose qui vous annonce la fin d'une procédure, ou vous prenez des décisions radicales pour terminer une situation qui vous maintenait qui vous déstabilisait. Avec la Faux, on peut aussi parler de récolte. Donc il peut y avoir une récolte par rapport à une situation qui se stabilise ou par rapport à quelque chose qui se solde en justice. Alors vous avez peut-être du mal à prendre cette décision, hein, parce que c'est quelque chose, un poids qui vous est lourd, hein, sur les épaules ou dans la psyché. Vous prenez cette décision de rupture, de cassure, d'en finir, mais c'est difficile pour vous. Vous êtes obligé de faire d'utiliser beaucoup la sagesse, la maturité. Voilà, ça vous demande beaucoup de maturité. Peut-être que vous pourriez avoir aussi le soutien de personnes matures pour prendre cette décision, pour trancher. Alors, on a quand même 2 carreaux, donc on parle bien de documents, peut-être, hein, de documents, de communication. Avec cette carte du lys, on parle de maturité, on parle de sagesse, donc c'est peut-être... une décision en lien avec des personnes âgées, ça peut. Ça peut être aussi d'avoir le soutien, puisqu'on a la justice, le 30 représente également les personnes assermentées, donc le soutien d'avocats, d'huissiers, de notaires, de thérapeutes également. Soutien d'un thérapeute pour... se débarrasser d'une situation ou prendre des décisions sur une situation qui vous déstabilise. On en est encore là, hein. Il y a quelque chose qui est très pesant, hein, dans cette décision, ou alors ça peut parler de la perte de quelqu'un,
Vous avez peut-être à agir, à prendre des décisions également concernant un héritage, ou à agir vite concernant la perte de quelqu'un également. La perte de quelqu'un d'ancien quand même, hein, parce qu'avec le lys, ça représente plutôt la vieillesse. Hein. Ça peut être aussi le médecin ici. Donc vous aurez peut-être une décision à prendre concernant un traitement ou une intervention à effectuer, puisqu'avec la faux on coupe, hein, donc ça peut être une intervention chirurgicale. Concernant une ablation, ok. Donc on vous demande d'abord de faire le calme en vous, et de ne pas hésiter à poser des questions aux personnes spécialisées si vous voulez, hein, donc que ce soit le médecin, que ce soit l'avocat, que ce soit le notaire si on parle d'héritage. Voilà, vous pouvez trouver d'abord rétablir le calme en vous pour pouvoir effectivement prendre cette décision. Mais je pense que ça sera, voilà, il y a vraiment cette idée de vous tourner vers les autres, hein, et de ne pas être seul pour prendre cette décision, parce que ça peut vous causer un certain remous intérieur ici, alors qu'en ayant les bons conseils ou en agissant avec maturité, eh bien vous arriverez à prendre les décisions justes au bon moment. Mais vous aurez toujours la crainte de faire le mauvais choix. Alors c'est pour ça qu'il faut retrouver un calme intérieur pour pouvoir être au clair avec votre conscience. Oui, parce que cette carte du lys représente aussi la pureté. Hein. Donc si vous faites vos choix, vos décisions ou ces coupures, en ayant d'abord établi le calme en vous, en étant en adéquation avec vos valeurs, votre moralité, eh bien vous saurez que vous avez fait votre choix en votre âme et conscience, justement. Il y a la difficulté de se détacher d'une situation quand même. Hein. C'est difficile. Ok, on continue. Vous avez ici le bonheur. L'entreprise, elle est tombée au même endroit pour les signes d'air. L'infortune. Le changement. Ok, on vous demande de vous adapter ici. La coupure que vous avez à faire, il peut y avoir des fins de contrat pour certains cette semaine. La décision de fin de contrat, parce que le contrat que vous aviez pris au départ ne correspond plus à vos attentes et vous apporte plus de préjudice de désavantages que d'avantages. Ici, voilà, il y a l'idée pour votre bonheur, vous prenez la décision d'équilibrer votre situation et de trancher, hein, de dire non, ou de cesser une activité, ou de cesser une collaboration, un contrat, parce que ça ne vous apporte pas ce qui était préconisé au départ dans la signature. Hein. Pour autant, on a le bonheur, vous apportez le changement, vous savez qu'il vous faut prendre une décision, qu'il vous faut trancher, qu'il vous faut être focus sur l'avenir et non pas tourner sur le passé pour pouvoir avancer par l'avenir. Il peut y avoir une bonne opportunité dans le domaine professionnel, ici quelque chose de neuf, qui vient vous apporter un renouveau ici dans le domaine pro. Mais ça passe par aussi la fin de quelque chose. Hein. Il y a vraiment deux poids, deux mesures cette semaine. Hein. Ça peut être également pour certains, des nouvelles de quelqu'un qui n'est pas bien, hein, mentalement ou physiquement. Je pense qu'il s'agit plus d'un mal physique ici, une fatigue ou une usure, quelque chose comme ça. Et vous vous inquiétez, voilà, il y a une sorte d'inquiétude, même si quelque part vous attendiez, c'est pas vraiment une surprise en fait, hein, ça vous foudroie pas. Mais voilà, il y a une notion de l'idée de quelqu'un qui n'est pas bien. Et ça vous tracasse, voilà, ça vous peine.
Mais voilà, alors ces événements qui vous arrivent cette semaine vous font gagner en maturité, hein, ici, en prise de conscience, et vous équilibrent avec votre valeur et votre morale. Euh, Ce sont des choix ou des nouvelles qui peuvent être difficiles à entendre ou à traverser, mais au final, vous gagnez, au final, à la fin de la semaine ou dans quelques temps, vous vous sentirez heureux, soulagé. Parce que vous aurez compris que vous avez passé un niveau, que vous avez compris quelque chose, que vous avez grandi. Alors ici, ça peut être... alors, la carte 18 représente la lune, hein, sachant qu'on a, la pleine lune, le 16. Le week-end prochain peut être un moment déterminant pour apporter les changements, pour clarifier des situations, pour épurer votre quotidien. Ça demande de passer à l'action, ça demande de la communication. Alors d'un côté, il y a des nouvelles qui vous attristent et d'un autre, il y a des nouvelles qui viennent ici vous propulser vers un renouveau. Donc ça peut être dans deux domaines différents, hein. Vous avez des opportunités donc euh, pour changer de travail, pour avoir une amélioration au niveau du travail, pour changer une situation, faire devenir peut-être une situation négative en situation positive. Ouais, il y a une idée de contrebalance là. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation négative, vous passerez sur du positif et vice-versa. Il y a un peu la notion de la roue qui tourne. Il peut y avoir un switch qui soit fait cette semaine pour... pourtant, je ne vois pas d'hésitation. Je vois de la difficulté à prendre la décision, mais je ne vois pas d'hésitation. Ça n'est pas le doute qui vous empêche de prendre la décision. C'est autre chose. C'est la peur de lâcher quelque chose ou la peine de lâcher quelque chose. Alors, donc, décision favorable vous concernant dans le domaine de la justice, retrouver un équilibre intérieur qui vous apporte beaucoup de bonheur et qui vous stabilise, qui vous renforce, qui vous donne une stature pour pouvoir aller de l'avant. L'info sur le travail, donc ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la décision d'agir autrement dans le domaine professionnel. Ça peut être de couper une dépendance professionnelle pour gagner une libération, une indépendance professionnelle. Peut-être que certains se lancent, quittent un domaine public par exemple, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de courage ici, il y a beaucoup de courage, de communication, de détermination, vous êtes engagé, hein. Donc ici, ce sont effectivement des nouvelles d'une personne qui n'est pas bien, qui se sent pas bien, que ce soit physique ou psychologique. Voilà, quelque chose qui vient... ça, je sais pas, on me dit tic-tac ici, hein, c'est quelque chose que vous attendez, que vous savez, hein, mais les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Et ici, alors donc avec le lys et le changement, donc il peut y avoir des nouvelles qui vous sont données de la justice ou de personnes assermentées, de notaires, de médecins, de thérapeutes qui vous font changer d'optique et qui vous apportent une amélioration. Il y a un vent de changement ici, donc ça serait plutôt pour la fin de la semaine, je vous dis autour de la lune, de la pleine lune, pardon. Et il y a un vent de changement ici qui vous amène plus qui clarifie une situation, qui vous apporte un apaisement, de la maturité également. Nécessite de la communication, des échanges et vous envoie vers un changement notable. Bon, décidément. Excusez-moi. Pour les taureaux, on a donc l'as d'épée et le 4 de pentacle. L'idée peut être de réfléchir à comment faire fructifier vos biens, vos ressources.
Ça peut être aussi bah oui, de réfléchir également à faire des économies. Notamment, on me parle d'énergie, de tout ce qui est énergie, hein, donc électricité, gaz, eau. Peut-être que vous allez vers un nouveau contrat de fournisseur. Et puis, c'est l'idée de vous garder quelque chose en vous, hein, cette chose que vous n'arrivez pas à lâcher peut-être, que vous n'admettez pas de lâcher ou qui vous semble essentiel, bien que vous savez que ça vous est un poids. Vous savez qu'il faut lâcher quelque chose, voilà, qu'il faut lâcher prise, qu'il faut faire le sacrifice d'eux, qu'il faut, oui, abandonner quelque chose. Hein. Donc, vous faites un travail sur vous, peut-être avec un thérapeute, pour évoluer dans ce questionnement, dans ce lâcher prise. Il y a l'idée de réserver quelque chose, ou d'être sur la réserve, ou de garder quelque chose, hein, mais presque de manière maladive. Donc ici, voilà, vous êtes encore... il y a une décision à prendre, hein, on est encore avec cette décision à prendre sur le fait de lâcher quelque chose, pour certains. On va rajouter un dé, amis taureaux, du 11 au 17 avril, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, il y a quand même de la difficulté, hein, de la tristesse ici. On a le nuage qui pleure, donc soit cette tristesse est due à des nouvelles qui vous parviennent, hein, d'une personne qui n'est pas bien, ou bien c'est la tristesse de lâcher, de prendre une décision à l'encontre de ce que vous auriez aimé faire. À côté de ça, vous êtes entouré, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. La décision, elle est peut-être plus intérieure pour vous, plus difficile intérieurement, mais vous êtes entouré, vous êtes dans un bon cadre, que ce soit professionnel, sentimental, affectif. Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'échanges fructueux pour vous. Et ici, cette tristesse est vraiment plus intérieure, il me semble. Hein, d'ailleurs, ce personnage et ces personnages ont tous les deux les yeux fermés. Hein, vous êtes tourné sur une douleur, quelque chose qui vous crée de la douleur intérieurement, où vous savez que vous devez évoluer, vous savez que vous devez passer à l'étape suivante, vous savez que vous devez lâcher quelque chose, et vous êtes toujours en étude de cette situation, de ce mal, peut-être de cette douleur. Et ça vous crée de la tristesse. Alors que si vous ouvrez les yeux, vous avez effectivement des personnes autour de vous ou des situations même. Vous êtes plutôt entouré de bonheur. Hein. Pour les vierges, on a le 4 de coupe et le 7 de bâton. Alors là, vous êtes dans la lassitude de situations qui se répètent. Vous pensez avancer, vous pensez pouvoir passer à l'étape suivante et finalement... vous vous retrouvez, c'est un peu comme ça tourne en boucle en fait. Hein, vous avancez, mais finalement, c'est quand vous vous retournez, vous vous rendez compte que vous êtes revenu au point de départ. Donc, vous avez assez de cette situation, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change. Il y a une sorte de lassitude, il y a une sorte de ne pas vous sentir bien à l'endroit où vous êtes, même si, là encore, hein, ça parle de bonheur autour de vous, mais... Il y a peut-être que la routine vous écrase un peu là et vous avez envie vous n'avez plus envie, voilà, de cette routine et vous avez envie de voir autre chose. Vous avez l'impression que c'est toujours à vous qu'on demande de faire des efforts, c'est toujours vous qui avez les mêmes tâches, c'est toujours vous qui faites ci, qui faites ça, voilà, et puis peut-être que ça vous a convenu pendant un certain temps, mais là il y a une sorte de lassitude, effectivement, qui vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de voir ailleurs, vous avez envie de sortir de votre routine. Pour cela, vous êtes peut-être en capacité de le faire, mais pour cela, ça va vous demander de l'engagement et de mettre le nez dehors, si vous voulez. Hein. On vous dit qu'avec ces deux cartes ici, si vous engagez une première démarche, un premier pas, eh ben, les choses peuvent s'ouvrir au fur et à mesure. Et pour cela, il faut avoir l'impulsion de départ. Il faut se manifester, si vous voulez. Il faut que vous alliez, par exemple,
avoir des renseignements sur une entreprise, eh bien, faut y aller. Si vous voulez obtenir des démarches, faire des démarches sur des, je ne sais pas, sur des aides, par exemple, auxquelles vous pourriez bénéficier, ben, il faut aller, il faut regarder sur le site, il faut, voilà. Il y a l'idée de mettre la première impulsion, de sortir d'une procrastination ici pour mettre en place quelque chose. Pour commencer, il y a une idée de débuter quelque chose, mais pour cela, il faut se donner la motivation, l'impulsion de départ. Il y a l'idée aussi de penser d'avoir donné beaucoup et de ne pas recevoir autant. Autant que vous donnez en face. Ouais, et du coup, vous en avez assez d'attendre que la personne en face vous fasse un signe, quoi. Alors, pour les vierges, du 11 au 17 avril, vierges, écrire. Alors, pour certains, voilà, je dis, il y a l'impulsion. On a le crayon ici, il y a l'impulsion. Alors, peut-être qu'il vous faut juste effectuer un courrier, par exemple, ou une démarche pour faire avancer votre nouvelle vie, pour mettre un nouveau paysage autour de vous. Ça peut être aussi de mettre par écrit, peut-être si vous avez quelque chose à dire directement ou le fond de votre pensée à quelqu'un, et bien peut-être mettez-le par écrit. Il y a cette idée de si vous ne pouvez pas voir la personne en face ou que vous n'osez pas dire vocalement, verbalement, et bien mettez-le par écrit. J'ai l'impression que pour certains, vous résistez à une situation, on vous fait une proposition ou vous avez une opportunité, mais vous hésitez, vous ne savez pas s'il faut accepter ou pas, il y a de l'indécision. Alors peut-être demander plus de renseignements sur cette situation pour vous fixer. Et là encore, si vous n'osez pas dire non verbalement, eh bien peut-être notifiez-le. Mais il y a une idée de communiquer, de donner un message ici. Ouais, centrez-vous sur votre bien-être, écoutez-vous et manifestez votre point de vue. Ok, pour les Capricornes du 11 au 17, on a le 10 de Pentacle et la Lune. Alors, ça peut représenter ici la matriarche, si vous voulez, la mère ou la grand-mère ou l'arrière-grand-mère. Vous voyez, il y a une idée de la position de mère la plus haute. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, ça peut être d'écouter d'écouter les conseils d'une grand-mère. Ça peut être une réunion de famille en lien avec quelque chose autour de la grand-mère, hein, peut-être un anniversaire, hein, ça peut être une fête qui se programme. Ça peut être un renouvellement de vœux pour les grands-parents également. La lune peut représenter un remue inconscient. Il peut y avoir une dualité entre le conscient et l'inconscient par rapport à des décisions à prendre, des décisions familiales. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'une personne malade, probablement. Ça peut être aussi du fait de devoir agir rapidement par rapport à la perte de quelqu'un. Ça peut être aussi de faire abstraction de litiges, vous voyez, familiaux, parce que c'est un moment ici, cette semaine, un moment important où la solidarité familiale est nécessaire. Ouais, il n'est pas temps cette semaine de régler des comptes familiaux. Il est plutôt question de solidarité, de s'unir en mémoire d'eux ou pour agir efficacement, parce qu'il y a une idée d'agir vite. On est encore autour de la lune, de la pleine lune ici. Donc il y a peut-être quelque chose à régler dans le domaine familial
enfin à régler ou à ne pas régler, parce que je suis très claire. Il y a quelque chose à régler dans le milieu familial, ok? Et pour régler cette histoire, cette affaire, il est demandé de faire abstraction des discordances qu'il peut y avoir dans cette famille. Il y a une mémoire du passé également, familiale, qui peut ressurgir ici, donc justement, et qui peut vous mettre en dualité parce que dans cette mémoire du passé, tout n'est pas réglé. Dans cette mémoire du passé qui remonte, il y a des épreuves, enfin des épreuves, ce ne sont pas les épreuves qui recommencent, c'est plutôt la mémoire de l'épreuve qui remonte. Ok. Donc voilà, on vous demande d'agir par la solidarité. Ça peut être aussi le soutien, la solidarité d'une réussite matérielle, familiale, qui vous permet de faire de mieux traiter votre inconscient qui vous agite, les agitations intérieures, les agitations émotionnelles. Hein. Donc à l'inverse, ça peut être un soutien familial, un lien qui se resserre ici et qui vous permet de soulager votre émotionnel ou vos craintes. Oui, c'est aussi les craintes, ce sont la lune, ça peut être les craintes, les épreuves, les douleurs, les souffrances, les choses cachées. Vous voyez, ce sont des choses qui sont intérieures et qui, quand elles pointent leur nez, elles ont plus tendance à vous déstabiliser, alors que l'idée ici, avec ce lys, c'est justement de faire le point sur vos émotions, de ne plus vous laisser submerger. Le but est d'arriver à trouver le contrôle et à justement ne plus être submergé par des sentiments, des craintes, des peurs liées au passé ou au schéma familial. Hein. Ça peut être un schéma familial transgénérationnel également. Hein. Ok, on va ajouter un dé. Pour les Capricornes, semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Ouais, il y a peut-être ici l'idée de vous dire de vous détacher de cette situation, au contraire. Hein, d'être là, mais de ne pas vous impliquer plus que de raison. Voilà, détacher votre émotionnel. Le devoir, voilà, le devoir de responsabilité. Faites les choses parce que c'est l'évidence, mais ne faites pas les choses parce que vous êtes forcé de les faire. Alors, Capricorne, du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Alors, l'avion, ça peut être quelque chose qui concerne la famille, qui est éloignée. Peut-être la peine, vous êtes peiné parce que vous ne pouvez pas vous joindre à cette réunion de famille. Ça peut être ça. Ça peut être l'occasion d'un nouveau départ également, d'une nouvelle voie, hein, cette semaine. La décision de changer de cap, peut-être que c'est ce qui se passe au niveau familial ici qui vous donne le déclic pour changer de cap, hein, vous voyez, pour faire cette coupure, pour en finir définitivement avec quelque chose, avec une situation. Donc pour aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle conscience intérieure. Ok, ça peut vous demander aussi plusieurs déplacements, on avait dit, par rapport à des organisations, ce qu'il y a à organiser dans la semaine. Voilà, donc il peut être question de plusieurs déplacements. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette semaine du 11 au 17. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. J'attends vos likes, commentaires. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous lirai avec plaisir. Ouais, il y a plein de choses très, très surprenantes et parfois contradictoires dans ce jeu. Et pour autant, je pense que tout est possible. Et tout est peut-être finalement cohérent. Voilà, c'est toute la beauté de la vie. C'est l'incohérence dans la cohérence et vice-versa. Voilà, donc je vous souhaite encore une très belle semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!